j'ai parcouru le Japon à la recherche des meilleurs magasins de matériel d'art. De Hiroshima à Tokyo, en passant par Osaka, Kobe et Nagoya. J'ai visité 12 boutiques différentes, des plus traditionnelles aux plus modernes. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans chaque boutique et à la fin, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je commence mon périple à la boutique Hiroshima Brush Store. Elle est plutôt petite et plutôt traditionnelle, davantage sur le créneau de la calligraphie, de l'encre, des pinceaux et de l'aquarelle. On commence avec un peu de papeterie, je vous spoil un peu, mais toutes les boutiques que je vais faire en ont quelques rayons. J'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour les shikishi, surtout ceux avec les chats. C'est mignon comme souvenir ou comme petit cadeau japonais si vous en cherchez un. Il y a aussi des petits carnets qui m'ont pas mal tapé dans l'œil. Ils sont cousus avec en couverture du beau papier japonais. Pareil, ça peut faire un joli cadeau, ou souvenir pour vous-même, surtout dans un pays où vous pouvez trouver des tampons dans tous les lieux touristiques. Le plus impressionnant dans la boutique, c'est sûrement la collection de pinceaux de calligraphie. Ils sont énormes, mais en cherchant bien, il y en a des plus petits. Ils sont trop beaux avec le bois moucheté ou tacheté. Et la calligraphie japonaise, ça se fait surtout à l'encre et à l'aquarelle. Alors je suppose que pour mes aquarelles, ça devrait le faire. D'ailleurs, on trouve plein de matos traditionnels pour la calligraphie, comme des suzuri et des sumi. J'en ai quelques-uns chez moi depuis quelques années. Il faudrait que je vous montre ça en vidéo. Il y a aussi plein de papiers, j'avoue j'ai pas trop cherché à en acheter, et j'imagine qu'ils sont particulièrement adaptés pour l'encre et la calligraphie. Comme je vous le disais, en plus des encres, il y a aussi de l'aquarelle, comme les kuretake ou Gansai Tambi, qui sont clairement mes peintures préférées dans le monde. D'ailleurs là j'ai déjà toute la gamme. Qui dit calligraphie et tradition dit aussi shikishi. Chez nous on dessine beaucoup sur ce support, donc on en trouve surtout des vierges. Mais comme ici on fait aussi pas mal de calligraphie, on en trouve aussi des super colorés et originaux. On peut bien sûr dessiner dessus. L'aquarelle, j'avoue, c'est ma bête noire. Enfin, la bête noire de mon porte-monnaie. Je suis tombée sur un set japonais que j'avais pas encore. Franchement, il est trop beau. Je pense pas pouvoir vous convertir tous les prix en euros dans cette vidéo. Mais je vous mets le taux de change pour 1 euro en continu. Ça devrait vous aider à calculer si vous voulez avoir une idée des prix japonais. On passe à la ville de Kobe avec le magasin Runa. Encore un petit magasin, mais Hiroshima et Kobe ne sont pas de si grandes villes, alors ça ne me choque pas. Cette fois, on est accueillis par des livres sur l'art et le dessin. Ils sont en japonais forcément difficiles pour un français. On retrouve aussi du matos un peu plus standard par rapport à nos habitudes françaises. Des pastels, des tubes d'acrylique, plein de peintures différentes, des crayons de couleur et des marques qu'on peut aussi retrouver chez nous. Mais je vous rassure, il y a aussi toujours quelques petites curiosités propres aux boutiques japonaises, comme cette plume en bois, ou en bambou je suppose, à utiliser pour de la calligraphie, de l'ancrage, je ne sais pas. Est-ce que je n'ai jamais essayé a tendance à m'intriguer. En tout cas, clairement plus que des crayons Derwent ou Faber-Castell que je connais déjà bien. Je ne vis pas au Japon, donc en tant que touriste, je cherche forcément des choses un peu plus difficiles à trouver chez nous. Mais on note que si vous vivez aux alentours de Kobe, il y a de quoi vous ravitailler. On arrive à Osaka, la ville est plus grande et il y a donc plus de choix de boutiques d'art. J'en ai choisi 3 qui étaient sur mon parcours de visite et la première c'est Tools, qui est en fait une petite chaîne de magasins japonaises. Et c'est aussi la première boutique de mon voyage avec des feutres à alcool, des Copic. C'est vraiment la marque la plus répandue au Japon. Chez nous ces feutres sont très chers, mais ici beaucoup moins. Enfin, ils sont pas gratuits non plus, mais beaucoup moins chers qu'en Europe. Je ne suis pas une grande fan des Copic, mais surtout à cause de leur prix. Si je les avais au prix japonais, je serais sans doute moins dure avec eux. Prenons un exemple, le Copic Xiao, qui est ici à 330 yens, soit 1,80 €. Alors que chez nous, un Xiao, c'est aux alentours de 7 €. Un peu le même combat pour les Posca, qui sont aussi beaucoup moins chers ici. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, la marque Copic a sorti des concurrents Posca, les Acrea. J'avoue, je les ai pas encore testés. Parce que je les trouve chers en France, toujours le même problème. Mais comme ils sont moins chers ici, c'est peut-être le moment.
Le set de 6 est environ à 9,50€ au Japon, alors qu'en regardant vite fait, chez nous on le trouve entre 20 et 30€. Super. Franchement, ne me parlez pas d'importation. Il y a des tonnes de produits d'art importés, et je ne sais pas pourquoi, les Posca et surtout les Copic ont des prix tellement décrochés du prix d'origine. Et sinon, pour la suite de la visite, on continue avec les peintures. On retrouve un peu les mêmes marques que j'ai croisées jusqu'à présent. Niveau acrylique et peinture à l'huile, il n'y a pas de grande variété. Par contre, niveau aquarelle, j'ai quelques beaux coups de cœur ici. J'avoue, les charcoal m'ont l'air magnifiques et les harmonia, j'en parle même pas. Ils ont l'air hyper texturés et les harmonia ont même l'air d'avoir des mélanges de pigments. Autre petit set que j'avais pas encore vu, d'autres aquarelles made in Japan qui ont l'air de ressembler un peu au set Kuretake que j'adore. Ça me donne forcément envie de les essayer ceux-là aussi. Et bien sûr, il y a toujours les fameux Gansai Tombi qu'on retrouve un peu partout et les Kuretake. Je pense que c'est les aquarelles les plus faciles à trouver ici. C'est marrant hein, parce qu'elles ont mis pas mal de temps à venir chez nous. Maintenant on peut les trouver assez facilement. Mais il y a 4-5 ans c'était la galère. Pour ceux qui sont pas familiers avec l'aquarelle japonaise, c'est vraiment différent de ce dont on a l'habitude. Peu dilué, c'est comme de la gouache. Et de la gouache qui brille, hein, un peu comme de l'acrylique. Et dilué, c'est exactement le rendu aquarelle classique. En gros, elles sont hyper polyvalentes. Ils ont aussi plein d'aquarelles métalliques, shiny, brillantes. Je trouve ça beau, hein, dans le packaging. Mais en vrai, je sais jamais quoi en faire. Je crois que je trouve ça plus sympa en calligraphie qu'en dessin. Bon après ça m'arrive d'en utiliser de temps en temps pour des petits détails dans mes illus. Autant dire que mes aquarelles nacrées vont vivre plus longtemps que moi. Pour la suite de la visite, on a les crayons de couleur. Il y a 2 ans, je m'en étais acheté d'une marque japonaise pour les tester avec vous. Je crois que je n'ai absolument rien testé depuis. J'espère que j'aurai plus de discipline avec le matos que je vais acheter durant ce voyage. En même temps, j'ai tellement de projets de vidéos et vraiment pas assez de temps pour tout faire. Encore pire maintenant que j'ai un bébé. Niveau stickers et washi tape, le Japon c'est aussi un autre monde. Il y en a vraiment beaucoup plus que chez nous et à des prix plus abordables. La dernière fois j'en avais acheté des tonnes, cette fois je vais essayer de me retenir parce que j'ai peur de pas réussir à fermer ma valise. Il y a aussi des jolies encres qu'on retrouve aussi principalement chez nous, même s'il y a quelques exceptions. J'avoue j'ai hésité un moment sur ce vieux rose, mais je n'aime pas acheter une couleur isolée, je préfère prendre des sets complets, donc j'ai reposé. Par contre, celle-là qui est rose, bleu, violette en mélange de pigments, sans mentir, je suis restée 5 minutes avec elle dans les mains. Petit retour des Susuri et des Sumi, à côté des encres, pourquoi pas, même si ça s'utilise avec de l'eau et des bâtonnets d'encre à frotter. Et bien sûr, on finit le rayon avec les plumes. Chez nous, c'est surtout pour de la calligraphie, mais historiquement au Japon, les mangas sont dessinés à l'encre et à la plume, même si plus trop aujourd'hui, forcément. Deuxième boutique d'Osaka, bienvenue chez Sasabe. On commence la visite avec des toiles et des châssis. Je peins sur papier et j'habite à l'autre bout du monde, alors clairement je vais pas m'y attarder. Juste à côté on trouve les stylos d'ancrage. Et un peu plus loin, un étrange crayon, je sais pas trop à quoi ça sert. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois pas en avoir déjà vu en France, mais ça doit exister, enfin j'imagine. Puis on continue avec les peintures, avec les oradam de Schmink, qui ont l'air très belles, et il y a aussi une gamme iridescente. J'avoue, c'est pas mal. Sinon, il y a toujours les charcoal. J'hésite encore. Je préférais un petit set comme celui-ci. Mais c'est un set glow, qui brille quoi, avec des paillettes. Je sais que j'ai dit que j'aimais pas trop quand ça brille, mais je sais pas, avec ces pigments un peu sales et carbonés, j'avoue que ça rend super bien, j'aime bien ce genre de contraste. Bref, j'hésite. Dans quasi toutes les boutiques que je visite, il y a des rayons entiers de Turner acryl gouache. Environ 4€ chez nous, et moins de 2€ par tube ici. Franchement, si vous dessinez ou peignez, et que vous venez au Japon, prévoyez un budget matos d'art. Ne faites pas que les lieux à visiter dans votre périple. Vous allez faire de sacrées économies sur le long terme en achetant des trucs ici. Par contre, on retrouve quand même plein de matos qu'on connaît. Par exemple, il y a les pannes pastel, que je vois pas si souvent chez nous, mais que j'aimerais bien tester un jour. Et comme toujours, des shikishi. Prenez-en si vous venez au Japon. Vous pouvez utiliser dessus plein de trucs. Peinture, encre, crayon, feutre à alcool. C'est un super joli support et hyper facile à exposer. Ensuite, on a ces magnifiques petits pots en céramique avec des couleurs à l'intérieur. On pourrait croire que ce sont des aquarelles, mais pas du tout. C'est des espèces de pâtes pigmentées pour les tampons, et plus précisément les inkan. Les tampons seau signature. Si vous connaissez un peu le Japon, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est super typique et ça peut faire un super souvenir, surtout que vous pouvez en faire des sur-mesure ici.
Sinon, je passe vite fait sur les autres rayons. Il y a aussi de quoi faire de la résine, de la peinture sur tissu, des peintures pour les vitraux. On retrouve exactement les mêmes chez nous d'ailleurs. Il y a aussi plein de jolies encres Winsor et Newton, qui sont environ 2 € l'unité. Je crois que c'est beaucoup moins cher que chez nous. Mais chez nous, il y a surtout beaucoup de sets. J'ai pas le temps de tout vérifier, donc je sais que j'ai des experts en encre ici, donc peut-être qu'on va me confirmer les prix en commentaire. Et bien sûr, les encres délétères, la marque historique des mangaka. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Bon, je continue à visiter, je m'arrête pas sur tout, peut-être que ça vous frustre, mais j'ai du mal à vous présenter le matos que j'utilise jamais. Je préfère parler de ce que je connais. Et forcément, on finit par retrouver quand même souvent les mêmes produits. J'essaye de vous présenter un guide de boutique par ville que je visite, donc ça va être un peu redondant, mais si vous préparez un voyage, pas besoin de toutes les visiter. Essayez d'en programmer qu'une ou deux. Et je pourrais vous dire à la fin de toutes mes boutiques d'Osaka, laquelle j'ai préférée, si ça peut vous aider à choisir. Sinon, un petit truc sympa, les petits kits pour papier marbré. J'ai l'impression que c'est plus répandu ici que chez nous. Et niveau toile, ils ont plein de formats un peu biscornus. J'avoue que je suis pas très peinture sur toile, mais comme je vous le disais tout à l'heure, plus le format est bizarre, plus il a de chance de me taper dans l'œil. En tout cas, bien plus qu'un bon vieux rectangle. Il y a aussi plein de pigments ici, j'ai l'impression que c'est assez courant de faire ses propres peintures à base de pigments au Japon. Un peu moins chez nous, dites-moi si je me trompe. En tout cas, j'avoue que ça a l'air sympa. La troisième boutique d'Osaka est celle de Kawashi. J'ai déjà visité 2 très belles boutiques dans cette ville et je me demande si cette dernière va être à la hauteur. On commence avec de jolis coffrets d'aquarelle de qualité supérieure, en bois, avec de très belles palettes que je n'avais pas encore vues au cours de mes visites. Tout de suite, ça fait un peu plus haut de gamme. Il y a aussi une petite zone d'exposition avec notamment des petits chats en feutrine. J'adore quand les boutiques exposent des artistes à leur bon point. Mais il y a aussi des coffrets d'aquarelle plus abordables qu'on a déjà croisés ailleurs. Il y a ces espèces de galettes d'encre ou d'aquarelle. Je crois que je suis tentée par tout ce que je connais pas. J'ai lu que cette boutique créait et vendait aussi son propre matériel, pas que celui d'autres marques. J'avoue c'est super intéressant, ça promet évidemment du matériel introuvable ailleurs. Mais bien sûr, la majorité du magasin, c'est de la revente d'autres marques. Mais la présentation est super haut de gamme je trouve, hyper propre, avec des nuanciers faits à la main. Et il y a des sets et des palettes en céramique que j'avais encore pas vues, comme ces Kuretake Graphite Color. Je savais même pas que ça existait et maintenant j'ai envie de les acheter. En plus de leur rayon aquarelle, ils ont un beau rayon pour les encres, avec des plumes en verre, magnifique objet déco, pas pratique pour dessiner je trouve, j'en ai déjà testé, mais vraiment bel objet. J'ai failli craquer pour ces petits papiers avec leur cadre assorti, je trouve que l'idée est parfaite. Par contre c'est moins d'1 € pour le papier et presque 10 pour chaque cadre, franchement dommage. J'aurais trouvé ça trop drôle d'avoir plein de mini peintures encadrées. En parlant de matos miniatures, vous avez vu ces mini toiles qui sont en fait des pins? J'adore l'idée et encore une fois je n'avais pas encore vu. En tout cas pas depuis mon arrivée au Japon. Bon, il n'y a pas que des inédits ici, il y a toujours les Harmonia et les Charcoal qui me narguent. Je vais finir par craquer. Et comme toujours, il y a le rayon Shikishi. C'est marrant comme certains rayons indispensables dans les boutiques au Japon n'existent pas dans les nôtres. Est-ce qu'au contraire, il y a des rayons présents chez nous qu'on ne retrouve pas du tout ici? J'ai du mal à répondre moi-même à cette question. Limite, il faudrait que je fasse un tour d'une boutique française avec un artiste japonais. Au hasard d'un rayon, je suis tombée sur les feutres peintures de la marque Pilote. J'en ai déjà testé, il me semble, mais j'ai pas souvenir qu'en boutique chez nous on puisse trouver autant de nuances comme ça à l'unité. Faudrait presque que je refasse ce même type de vidéo en France en fait. Peut-être que mon avis est trop basé sur ma petite boutique habituelle. En tout cas, il y a pas mal de mini-sets de produits qui sont mis en valeur, j'ai failli craquer. J'adore quand on a tout en une fois, c'est plus sympa que de tout acheter séparément. Et ça peut aussi faire de chouettes cadeaux. Après, on retrouve aussi les classiques, Posca, Copic et compagnie, pas mal d'aquarelles shiny, ils ont vraiment l'air d'aimer ça ici. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que l'art de la calligraphie est bien plus pratiqué ici que chez nous. Bref. Je vous avais dit que je vous donnerais ma boutique préférée à Osaka, mais vraiment difficile. Sacrée ville pour les boutiques d'art. Les artistes sont gâtés ici. En vrai, les 3 valent clairement le coup d'œil.
on change de ville avec Nagoya et sa première boutique Sekaido. Première fois que je croise des Fimo, je crois. Et le prix c'est quasiment pareil que chez nous pour une fois, comme quoi c'est possible d'envoyer ses produits à travers le monde sans tripler le prix. J'aime bien filmer les petits trucs uniques et improbables de chaque boutique, comme ces poupées russes à peindre, je m'attendais pas du tout à trouver ça, mais sympa. Il y a un rayon en France comme au Japon que j'ai du mal à comprendre, c'est celui-là des stylos. Il y a plein de stylos à encre ou à billes, pas du tout adaptés pour le dessin ou pour l'art en général. J'ai du mal à comprendre l'intérêt. Est-ce que vous achetez des stylos de ce genre dans ces rayons-là? Pour en faire quoi? Désolée, mais je ne me lasse pas de vous filmer le prix des Copics. Je vais tellement vous dégoûter que vous ne voudrez plus en acheter en France. Sachez qu'il y a quand même moyen d'en importer sur certains sites à des prix un peu moins horribles qu'en boutique. Se saigner pour un Copic, c'est pas vraiment une fatalité. Et vous remarquerez aussi le manque de concurrence flagrant qu'il y a ici. Je ne vous ai pour l'instant filmé que des Copics niveau feutre alcool, et c'est parce que j'ai rien trouvé d'autre. Chez nous, il y a quand même plus d'alternatives, c'est fou. On arrive sur un très gros regret pour moi, les trams. J'étais hyper chargée ce jour-là, et j'ai eu la flemme de transporter des trams vu que je n'avais ni livre ni pochette pour les ranger sans les abîmer. Je me suis dit que j'en trouverais plus tard à Tokyo, et grossière erreur. J'en ai bien trouvé à Tokyo, mais pas aussi bien qu'ici. Donc si vous aimez les trams, prenez-en ici. Ne faites pas la même erreur que moi. En plus, c'est hyper rare en France, alors ça vaut le coup de prendre une ou deux feuilles pour tester ça. Le reste du magasin est plutôt classique, il ne manque rien. Il y a toujours un peu les mêmes marques. J'ai l'impression qu'en France, il y a plus de concurrence dans le matos art. Mais le Japon a de très bonnes marques japonaises, donc peut-être que l'importation de certains produits moins bons ou équivalents n'aurait pas de sens. A savoir que c'est pas non plus impossible à trouver. Rien que dans cette vidéo, je vous ai montré plein de marques françaises ou anglaises qu'on pouvait aussi acheter au Japon. Juste qu'en proportion, elles sont moins représentées. Petit temps d'arrêt sur ces feuilles à doré multicolores, quelle bonne idée n'empêche. Rien n'est plus brillant que la dorure, et avoir cet effet sur d'autres couleurs que l'or et l'argenté, forcément c'est une bonne idée. Mais la dorure, c'est aussi un peu compliqué à maîtriser, faudrait que je me réentraîne parce que le rendu est juste magnifique. Deuxième boutique de Nagoya, plus compliqué à prononcer et je crois que c'est un truc genre Tanseido, mais c'est écrit full japonais. C'est une toute petite boutique coincée dans un grand building. La plus petite de tout mon voyage je pense, et en plus elle a un peu de papeterie, comme toujours au Japon vous allez me dire, mais vu la taille de la boutique ça laisse peu de place pour le reste. Même si c'est adorable, j'avoue je suis cliente. D'après internet elle est plutôt spécialisée sur la calligraphie. Donc il y a des carnets, du papier, de jolis pinceaux, qui rappellent ceux d'Hiroshima. Encore une fois, j'aime bien les taches dans le bois. Il y a aussi plein de pigments. Ça vend du rêve quand c'est présenté dans des fioles comme ça. Je veux la même chose chez moi, mais bon, c'est très très cher, presque de l'or en poudre. On trouve quand même un peu de pastel et de crayons, c'est beaucoup moins varié que dans une grande boutique, mais ça peut dépanner. Et dans une vitrine, il y a en effet tout le matériel de prédilection pour la calligraphie et pour l'aquarelle. Des palettes, des godets, des encres, des Suzuki, des Sumi, des encres Porinkan. À côté de ça, il y a tout de même un peu de tubes de peinture et une superbe sélection de papiers traditionnels pour les origamis. Petite boutique mais bien pensée, avec un contenu plus varié que ce que je pensais au premier regard. Si vous avez un programme chargé, peut-être que ce format de magasin vous convient mieux, surtout qu'il y a des produits de qualité et typiques du Japon. Troisième boutique, Central Gazai. La devanture, elle vous en met plein les yeux, hein. À l'intérieur, on commence avec des peintures, et ce sont des Liquitex. Ça change, hein. On retrouve des marques très présentes en France. On se croirait à la maison. Je vous rassure, on trouve quand même les classiques Turner, Acryl Gouache, faut pas déconner non plus. Dans cette boutique, il y a de nouveau plein d'artistes mis à l'honneur avec des mini-expos, des dépôts d'œuvres qu'on peut même acheter, j'adore. On devrait faire ça aussi chez nous, c'est une super vitrine, surtout s'ils choisissent des artistes du coin. Ça me donne vraiment l'impression que c'est une boutique d'art qui n'est pas là que pour vendre aux artistes, mais qui aime vraiment leurs artistes.
est-ce que vous avez remarqué que les peintures nacrées ont quasiment toujours un joli motif creusé sur leur godet? Comme ça à vue de nez, je dirais que c'est pour mettre en valeur le brillant grâce au contraste. J'avoue c'est pas bête, mais ça fait de la peine à utiliser. J'ai un petit côté maniaque sur certains trucs, si c'est trop beau j'ai du mal à les utiliser. Ne comptez pas sur moi pour allumer les jolies bougies par exemple. Je reviens sur les harmonias que je vois partout, j'ai l'impression qu'il y a 2 ans, j'en avais jamais vu. Et du coup, petite recherche, c'est en effet une marque très récente, elle a débuté en 2022. Donc en vrai, j'aurais pu les croiser. Mais c'était pas aussi répandu et très peu trouvable en France du coup. Contrairement aux Faber-Castell, qui sont vachement plus chers au Japon d'ailleurs, en même temps c'est une marque allemande, alors forcément en étant nos voisins, j'imagine que l'exportation se ressent pas trop. Sinon c'est assez marrant parce que le papier ici c'est souvent des marques ou des packaging que j'avais jamais vus. Et les boutiques d'ici ont vraiment l'air de trouver ça ringard, les toiles rectangulaires ou carrées. J'aime ça. Sinon pour un pays avec autant de marques d'encre et d'aquarelle, je suis étonnée de retrouver aussi souvent des écolines. Elles sont chouettes hein ces encres, je suis d'accord. Mais en plus elles sont 2 € plus chères que chez nous. Je suis sûre qu'ils les ont mieux à moindre coût. Quoique ils ont quand même plutôt tendance à aimer les aquarelles sous forme solide. J'aime aussi l'effort de ce nuancier. Une personne s'est prise la peine de mettre en couleur un petit personnage avec des marques différentes. Mais je veux travailler ici en fait. Par contre, toujours pas de concurrence au Copic. Les pro-marqueurs et les graphites, ça n'existe juste pas ici. En plus, chez nous, les boutiques font souvent leur propre marque de feutre à alcool, mais clairement, c'est pas le cas au Japon. Bienvenue à Tokyo avec la première boutique Uematsu. À Tokyo, on est dans la démesure. Bienvenue dans les boutiques gigantesques. Je pense qu'on va retrouver plus de variété dans les marques et les gammes ici. Rembrandt, Schmink, on est déjà moins dépaysés. Si ce n'est cet énorme mur de pigments. Sachez qu'il y a une boutique à Tokyo remplie de pigments que j'ai choisi de ne pas faire. Mais ça existe, si ça vous intéresse. Mais sinon, franchement, il y en a déjà largement ici. C'est beau. Très instagrammable. Et c'est pour ça que la boutique spécialisée, je ne vais pas la faire. Je l'ai vue partout sur les réseaux, tandis que cette boutique-là, je l'ai vue nulle part, donc forcément ça m'intéresse plus. Et encore les harmonias, c'est presque un running gag à ce niveau. Mais si je les filme à chaque fois, c'est que j'hésite à les acheter. Je passe 2-3 minutes devant dans chacune des boutiques que je visite. Le principe est juste trop cool. Ce sont des aquarelles composées de 2 pigments qui sont incompatibles, c'est-à-dire qui ont tendance à se dissocier si on ajoute assez d'eau. D'ailleurs, en parlant pigments, il y a aussi des petits sets que j'aurais bien pris si ça coûtait pas plus de 100 €. Je rêve d'avoir le budget d'acheter sans regarder les prix en boutique d'art. Malheureusement, c'est pas possible. Si seulement mes vidéos faisaient des dizaines de milliers de vues, ça serait une autre histoire. Dans cette boutique, je retrouve des feuilles adorées multicolores. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un swatch pour voir ce que ça peut donner. Le rendu est surprenant. Je me demande si c'est si facile à obtenir ou s'il faut faire attention à la disposition de nos différentes couleurs. 3,30 €, ça vaut peut-être le coup de tester. Au final, si ça fonctionne bien, on peut acheter plein de couleurs différentes et mélanger nos restes pour ne rien gâcher. On continue avec les Turner Acryl Gouache, toujours présentes et bien rangées. Le petit alignement de couleurs pastel, ça me fait de l'œil. Mais j'en ai déjà chez moi depuis genre 2 ans et je crois que je les ai encore jamais testés, donc bon, on va essayer d'être raisonnable ici. Et j'avoue, je suis super faible sur les packaging. Un bel artwork comme ça me donne envie d'acheter le set. Comme quoi, le marketing c'est important. Je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas de plus gros rayon de papier japonais. On en trouve super souvent en magasin, mais en toute petite quantité. Ça serait intéressant de chercher une boutique spécialisée dans le domaine. Hey, j'ai trouvé des packaging français. En même temps, c'est la marque PBO, qui est née à Marseille, avec leur peinture à effet. J'en ai quelques tubes chez moi, mais difficile de leur trouver un projet. Je me cherchais des petits supports et je suis tombée sur des artistes trading cards. Ça me dit vaguement quelque chose cette traîne, mais j'en ai encore jamais fait. On continue les boutiques Tokyoite avec Tools. J'avais aimé leur boutique à Osaka, alors j'espère que celle-ci vaut le coup d'œil. On imagine souvent la paperie japonaise hyper kawaii, mais clairement il y a aussi des designs hyper bizarres.
Bon, c'est aussi ce qui fait le charme de ce type de rayon. Je retrouve mes jolies encres à double pigment qui m'ont tant fait hésiter en début de vidéo. Toujours aussi belles, mais toujours aucun projet pour elles. Un peu plus loin, j'ai vu ces tampons cadres, super mignons. Ça peut être chouette pour faire des mini dessins et leur tamponner un cadre, pour des mini dédicaces ou des dessins sur des enveloppes, peut-être. Je passe toujours super vite sur les rayons papeterie, mais sachez qu'à chaque fois il y a une sélection de washi tape démesurée, le paradis des scrapbookers. Et comme d'habitude, on trouve des Posca et des Copic avec quasiment aucun concurrent à ces deux marques. C'est presque frustrant pour quelqu'un qui aime tester plein de matos différents, mais ça en dit long sur les habitudes d'achat des artistes japonais. Si au rez-de-chaussée il y avait la papeterie et les feutres, à l'étage c'est peinture, avec les aquarelles charcoal, holbein, en tube ou en coffret, les toiles au format divers et un peu plus loin les aquarelles en godet. Regardez ce set monstrueux, il est énorme et il coûte environ 140 €. Je suis tombée sur ces petits tubes avec de beaux effets, je sais pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça s'utilise, mais le rendu est magnifique. Si j'en crois l'étiquette, ce n'est pas de la peinture mais de la poudre, à laquelle il faut ajouter de l'eau, après avoir saupoudré notre papier, pas en mélangeant dans une palette. C'est curieux, je me demande pourquoi c'est utilisé. Pour faire du papier marbré, des fonds pour des peintures, aucune idée. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Et un peu plus loin, il y a un rayon résine avec des moules et des pigments. D'ailleurs, ils sont plutôt jolis, les moules cristaux, ça fait super naturel. Nouvelle boutique avec Bumpodo, je vous spoil, mais c'est mon coup de cœur absolu de toute la vidéo. Déjà, le devanture chat est magnifique, je suis sous le charme. Le rez-de-chaussée, c'est surtout pour de la papeterie et des petits cadeaux sur le thème des chats. Ça donne l'impression que c'est pas une boutique de vente de bateaux d'art, mais si, faut juste visiter les autres étages pour s'en rendre compte. Ce petit set de peinture schmink est trop bien pensé. On a une palette avec des dots de peinture, une planche à peindre et une version print couleur de ce que c'est censé donner. Les dessins sont super jolis. Sur ce kit-là, c'est l'artiste Matsuda Ken qui a réalisé l'illustration. C'est super chouette comme idée. J'aime pas trop colorier les dessins des autres, mais sinon j'aurais très certainement craqué. Je continue la visite, parmi les différents rayons, je trouve ça amusant que même sur certains carnets de croquis, il y a des chats. Joli clin d'œil au reste de la visite. Ici aussi on a des toiles de toutes les formes possibles. Petit clin d'œil français avec Comté de Paris. Et cette toile, ça doit exister chez nous, mais j'en avais jamais vu personnellement, j'adore les bordures arrondies. Décidément cette boutique aime le Made in France, avec les senneliers. Je vous laisse comparer les prix avec chez nous. Et là, je tombe sur le plus joli swatch possible. Je me demande si ce sont les employés qui les font, s'ils font appel à des artistes, mais c'est magnifique. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur des Daniel Smith au Japon. Sympa comme petit set, ça donne envie. Et je descends d'un étage, comme quoi au rez-de-chaussée il y avait quand même des trucs. Directement je tombe sur un mannequin éco à peindre, j'adore. Trop gros pour ma valise, mais l'idée est trop bien. À cet étage, il y a énormément de matos pour les tampons, la linogravure et l'estampe. Mais il y a aussi des kits d'art super sympas, avec des pigments et de la peinture à concevoir soi-même. J'ai envie de tester. Mais honnêtement, je me dis que ça ferait surtout un très beau cadeau pour quelqu'un qui aime l'art et le Japon. Et à 35 € du coup, ça va, je m'attendais à plus vu le prix des pigments que j'ai croisés. À côté des aquarelles, il y a des trop beaux bâtonnets d'encre. Je trouve que les produits traditionnels japonais sont souvent accompagnés de magnifiques packaging. Comme si le packaging en lui-même c'était de l'art, transformant le matériel en objet précieux de décoration. Je vous parlais d'estampes, et bien voici des barènes. C'est un instrument traditionnel pour frotter le papier au-dessus d'un bloc de gravure. Il y a une petite couverture extérieure tressée qu'on ne voit pas trop chez nous. Et du coup, ils ont pas mal de tableaux explicatifs et d'exemples d'impression à la main. Des impressions sur calendrier, papier et tissu, c'est assez sympa à découvrir au milieu du matériel.
Et un nouveau clin d'œil français avec ses livres d'art joliment mis en valeur. C'est peut-être pour ça que c'est ma boutique préférée, parce que je me fais soudoyer par tout cet amour pour la France. Bon, du coup, à cet étage, il y a pas mal d'encre et de peinture, mais spécialement dédiées à l'estampe et la linogravure. Alors je vois plein de marques que j'avais encore jamais vues, et toujours avec des samples et des pinceaux traditionnels pour la calligraphie. Disons que le sous-sol est dédié à l'art traditionnel japonais. Toujours avec de magnifiques emballages, mais cette fois on les avait déjà vus ailleurs, si vous vous en souvenez. Passons au premier étage. Ici on est plus sur de l'illustration. C'est le retour des feutres, des liners, des Copics, des Acrea. Disons que c'est l'étage plus moderne et contemporain avec du matos plus général. Il y a aussi de très jolis artbooks, des crayons de couleur, des accessoires pour ranger notre matériel ou tailler nos crayons. C'est assez complet. J'ai eu un coup de cœur pour un livre, avec des process et des exemples de dessins de costumes. Je l'ai regardé de long en large en me demandant si son poids et sa taille pouvaient passer dans ma valise. Surtout qu'il a 1000 yens, soit à peine plus de 5 euros. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il pesait lourd et que ma valise elle est déjà pleine à craquer. Là on est à ma 3e semaine de voyage, j'ai déjà acheté plein de souvenirs. Mais quand je vois que le prix d'origine c'était 15 euros, ça me fait hésiter encore plus. Belle réduction quand même. Et avant de partir, je tombe sur les encres Tassia. Clairement, les boîtes sont magnifiques. Afra, si tu passes par là, j'ai l'impression de tourner tous les passages d'encre juste pour toi. Dernière boutique japonaise avec Sekaido, la plus connue, la plus grande du Japon. J'avais pas prévu de la faire vu que j'en ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet il y a 2 ans. Mais ça me paraissait fou de faire une telle vidéo sans y passer ne serait-ce qu'un peu. Bon alors je passe rapidement sur le rez-de-chaussée qui est consacré exclusivement à la papeterie, pareil que les étages plus hauts qui sont consacrés à l'encadrement. Ça nous laisse quand même plusieurs étages au milieu de matériel à découvrir. Et puis je suis maudite, encore un nouvel artbook qui me fait de l'œil. Des animaux anthropomorphes sur le thème du Japon et des yokai, il est juste fait pour moi. Et il est moins lourd en plus. Si je dois vous donner envie de visiter Sekaido, malgré la qualité de toutes les autres boutiques qu'on a visitées, c'est qu'ici, il y a plein d'alternatives. Plein de marques de feutres, de crayons, de tout. Pas juste des Copics et des Posca. Par exemple, il y a des feutres à alcool délétères, marque connue pour le manga au Japon. Je n'avais jamais vu, j'ai trop envie de tester, forcément. Vous connaissez mon amour pour les feutres à alcool. Il y a aussi les Mepsi. C'est littéralement la première boutique que je visite qui propose une alternative aux Copics. Et c'est ici que je pensais m'acheter des trams, et franchement je suis super déçue. Je voulais en prendre format A4 et il y en avait très peu, il y en avait surtout des grandes, et avec des motifs moins intéressants que dans la boutique Sekaido Nagoya. Bref, grosse déception. Je pensais pas revenir du Japon sans tram, mais c'est ce qui va arriver. Il y a pas mal de papiers origami ici, vous pouvez aussi les utiliser pour du scrapbooking ou de la reliure je pense. Il y a plein de motifs différents, c'est sans doute le plus grand choix que j'ai croisé jusqu'à maintenant. Gros coup de cœur pour ces planches de coloriage que vous pouvez acheter à l'unité. J'en vois pas souvent comme ça à l'unité, ça vous plaît? Vous aimeriez trouver des planches à l'unité sur un stand d'artistes en convention? Ou vous préférez vraiment les livres de coloriage? D'ailleurs faudrait que je refasse une convention un jour, avec ma grossesse et mon bébé, j'ai laissé passer 1 an sans salon mais ça me manque. Je vous passe rapidement les rayons, mais il y a plein de sortes et de marques de peinture, de pigments, de coffrets, de peinture pour tissu, de feuilles à dorer. Le plus décevant, c'est sûrement le rayon aquarelle japonaise. En vrai, il y a quand même du choix, mais il est super mal présenté dans un coin tout regroupé presque entassé. J'ai dû faire 2 fois le tour de l'étage pour les trouver.
Il est franchement pas mis en valeur, alors que dans les autres boutiques, c'est souvent le plus beau rayon. C'est étrange comme choix, mais peut-être qu'ils préfèrent valoriser le fait qu'ils ont plein de marques du monde entier, plutôt que de mettre en avant les produits japonais. Par contre, pour ceux qui ont des palettes de Gonsai Kuretake, vous pouvez acheter des godets à l'unité ici. Franchement, c'est super pratique. Je passe vite fait sur les rayons suivants. Le mot d'ordre ici, c'est avoir du choix. J'imagine que si tu vis au Japon et que tu veux te procurer du matos de marque internationale, Sekaido c'est incontournable pour ça. En tant que touriste, c'est bien aussi, hein, mais limite je vous conseille de faire de plus petites boutiques plus traditionnelles. Et pour tout ce que j'ai acheté, j'avais prévu de tout vous montrer, vous expliquer, faire des swatchs, faire peut-être un ou deux tests de petits dessins, mais la vidéo est tellement longue que je vais plutôt vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Et hâte de savoir quelle boutique ou quel matos en particulier a attiré votre attention. Sur ce, je vous dis à bientôt!